Je m'appelle Heiko et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings, éveil messianique. Le thème du réveil d'aujourd'hui est Yeshua reste au ciel jusqu'à ce que quelque chose de précis se produise. Après avoir guéri le paralytique, Pierre s'adresse dans le temple aux Juifs de Jérusalem qui connaissaient bien les prophètes et l'espérance d'Israël. Il leur dit que Yeshua est le Messie promis d'Israël. Ce faisant, il dit quelque chose de très important. Yeshua reste au ciel jusqu'à ce que quelque chose de précis se produise, la restauration de toutes choses. Que le ciel doit toutefois retenir jusqu'au temps de la restauration de toutes choses dont Elohim a parlé par la bouche de tous ses saints prophètes depuis les temps anciens. Actes des apôtres 3, 21. Premièrement, le mot grec apokatasis signifie restauration, retour à l'état originel, rétablissement, restitution de ce qui a été perdu. Ce même mot était utilisé en grec ancien pour désigner la restauration d'un royaume, la restitution d'un terrain ou d'un bien, la remise en place d'un os cassé, le retour à l'état originel. Pierre ne dit donc pas qu'Elohim va créer quelque chose de complètement nouveau. Il dit plutôt Elohim va rétablir ce qui était prévu à l'origine. Deuxièmement, pourquoi Pierre en parle-t-il précisément à Jérusalem? Pierre prêche dans le temple de Jérusalem, probablement dans la salle des colonnes de Salomon. Son auditoire est composé de Juifs qui connaissaient l'espérance d'Israël. Il savait déjà, d'après les prophètes, qu'Israël sera rassemblé, que le Messie viendrait, que la Torah sera à nouveau honorée, que les nations viendraient à Jérusalem, qu'Élohim établirait son royaume. Lorsque Pierre parle de la restauration de toutes choses, un auteur juif ne pense pas d'abord au ciel, mais aux promesses des prophètes. Pour un juif du 1er siècle, cela signifiait la restauration d'Israël, la restauration de l'Alliance, la restauration du culte d'Élohim, la restauration du règne d'Élohim sur la terre. Troisièmement, l'attente juive à l'époque de Yeshua. À l'époque de Yeshua, de nombreux Juifs attendaient la délivrance prochaine d'Israël. Sous la domination de l'Empire romain, on espérait le Messie qui libérerait Israël, rassemblerait les 12 tribus, élèverait Jérusalem, apporterait la paix et la justice. C'est pourquoi les disciples demandèrent plus tard, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétablisses le royaume d'Israël » Acte 1, 6. En grec, on trouve ici également le verbe signifiant rétablir, apokatistanaïs. Les disciples avaient donc le même espoir que Pierre au chapitre 3. Le retour du Messie est lié au rétablissement d'Israël. Yeshua ne dit pas que cet espoir est faux, il dit seulement que le moment pour cela appartient au seul Père. Quatrièmement, le rétablissement d'Israël. De nombreux prophètes parlaient du fait qu'Élohim rassemblera un nouveau Israël. Le prophète Ézéchiel reçoit 2 morceaux de bois, un pour Juda et un pour Éphraïm, et Elohim dit qu'il fera à nouveau d'eux un seul peuple. Ézéchiel 37. Paul utilise également cette image dans Romains 11. Les nations sont comme des rameaux sauvages greffés sur l'olivier d'Israël. Il n'y a donc pas 2 peuples de Dieu distincts, mais un seul et même olivier. Cinquièmement, le rétablissement de la Torah. Un autre point central est que le rétablissement concerne également la Torah. Yeshua a dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la Torah ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Matthieu 5, 17. Le mot grec pour abolir est katalio, démolir, détruire, supprimer. Le mot pour accomplir est pléro, remplir, rendre, complet, vivre pleinement. Dans la pensée hébraïque, accomplir la Torah ne signifie pas y mettre fin, mais la vivre pleinement
et l'interpréter correctement. C'est pourquoi Yeshua observait également le Shabbat, les commandements alimentaires, les fêtes bibliques et les enseignements, les commandements d'Élohim. Les apôtres ont continué à le faire après sa résurrection. Dans Actes 21-24, il est dit de Paul que toi aussi tu observes la Torah. L'Église primitive était d'abord composée de Juifs qui croyaient en Yeshua et continuaient à vivre en tant que Juifs fidèles à la Torah. Et ce n'est que plus tard que les églises des croyants s'est de plus en plus éloignées de ses racines juives. Sixièmement, la nouvelle alliance inscrit la Torah dans le cœur. Beaucoup pensent que la nouvelle alliance a remplacé la Torah, mais les prophètes disent autre chose. Dans Jérémie 31, 31 à 33, il est écrit « Je mettrai ma Torah au fond de leur être et je l'inscrirai sur leur cœur ». La nouvelle alliance ne remplace donc pas la Torah, elle l'intériorise. Ézéchiel 36, 26 à 27 dit également « Je vous donnerai un cœur nouveau et je ferai en sorte que vous vivez selon mes lois. » Le roi HaKodesh, le Saint-Esprit, n'a pas été donné pour que les hommes oublient les commandements d'Élohim, mais pour qu'ils puissent les vivre de tout leur cœur. Septièmement, le rôle du prophète Élie. Peu avant la fin de l'Ancien Testament figure une promesse importante. Voici, je vous enverrai le prophète Élie avant que ne vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et redoutable. Malachie 3, 23 à 24. Élie doit ramener les cœurs des pères vers les enfants, ramener le cœur des enfants vers les pères, rétablir la relation entre les générations. Huitièmement, les fêtes bibliques comme calendrier prophétique. Les fêtes d'Élohim ne sont pas seulement des jours fériés, mais des signes prophétiques. Fêtes printanières déjà accomplies. Pessah, la mort de Yeshua en tant qu'agneau sacrificiel, les pains sans levain, son don sans péché, les prémices, sa résurrection, Shavuot, l'effusion de l'Esprit. Les fêtes d'automne à venir annoncent le retour de Yeshua, Yom Teruah, fête des trompettes, la venue du roi, Yom Kippour, le jugement et la repentance nationale d'Israël, Sukkot, le royaume messianique de paix. Neuvièmement, que faut-il rétablir selon Acte 3, 21? Premièrement, le rétablissement d'Israël. Deuxièmement, le rassemblement des 12 tribus. Troisièmement, l'unité entre Juifs et nations. Quatrièmement, le retour à la Torah. Cinquièmement, la redécouverte des racines hébraïques, la découverte de l'alliance du sel. Septièmement, le rétablissement du Shabbat et des fêtes bibliques. Huitièmement, la préparation au royaume messianique. Neuvièmement, le retour à l'ordre originel d'Élohim. Ce n'est que lorsque ce rétablissement aura atteint son apogée que Yeshua reviendra. Reconnais-tu le rétablissement qu'Élohim est en train d'accomplir? Y participes-tu? Sais-tu pourquoi tout cela est important? Parce que c'est ainsi que Yeshua pourra revenir parmi les siens sur terre, ceux qui auront établi les principes de son royaume. Soyez tous abondamment bénis.